La vérité si je vends, c'est le podcast qui donne la parole aux leaders de startups et scale-ups. Vous découvrirez comment ils décompressent au quotidien afin de mieux mettre en place leur stratégie business. Prenez un petit café et c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de La vérité si je vends. Aujourd'hui, je reçois Étienne Alcouf, fondateur de Junto. Bonjour Étienne. Bonjour Hugo. Merci à toi de te rejoindre sur ce podcast. Alors, comme vous le savez, le format est très simple. On a 2 questions. On essaye de garder un format relativement court. La première question, ça sera beaucoup plus personnel sur toi, Étienne. Et la deuxième, un peu plus sur un conseil que tu pourrais te donner. Du coup, est-ce que tu pourrais décrire alors soit une passion ou vraiment un centre d'intérêt qui t'est fort et qui soit t'aide à te déconnecter en fait du travail que tu fais au quotidien, ou alors qui permettrait à l'audience de te comprendre qui tu es un peu plus dans le détail. Est-ce que tu as déjà une idée en tête? Ouais, déjà merci de me recevoir. Cool comme format. Écoute, c'est toujours difficile, c'est vrai, quand on me pose cette question, parce que je suis tellement, si tu veux, concentré sur ce que je fais au quotidien, que parfois c'est dur justement de déconnecter et de se reconnecter à nos passions. Pour ma part, je dirais que ce qui est un petit peu un point central de toute ma vie, c'est la curiosité que je peux avoir sur différentes cultures, sur différentes choses, sur le voyage, sur la rencontre de différentes personnes. Donc par nature, je suis assez curieux, et pour la petite anecdote, j'aimerais pouvoir passer. Moi, j'ai toujours eu un rêve, c'est de me dire, pendant 1 an, je fais rien que d'apprendre et de voyager. Donc tu vois, le trip que pas mal de personnes font à un moment donné, Ouais. peut-être en début de carrière. Moi, je l'ai jamais fait, mais j'ai beaucoup voyagé pour le coup, et j'apprends sur différentes choses. Donc voilà, dès que j'ai du temps libre, ça tourne autour de rencontres, de voyages, de sport, de lecture, et voilà. Et puis après, si je vais un peu plus dans le détail, en gros, sur la partie purement sportive, j'ai pu faire et je fais beaucoup d'athlétisme. Donc Ok. c'est, tu vois, te dépasser sur des courses, voilà, te mettre un peu dans le jus, dans le rouge, comme on dit dans le métier, pour essayer de faire des performances supérieures. Donc voilà, souvent je me retrouve là-dedans. Après, sur une partie plus voyage, moi j'adore l'Asie. Donc j'ai beaucoup voyagé, même habité en Asie, donc j'y retourne très régulièrement, et mon épouse est asiatique également. Et donc voilà, c'est pas mal la base de voyage, mais aussi beaucoup en France. Le plus souvent, j'essaye de m'éloigner, de sortir de Paris, tu vois, d'aller, je sais pas, voir les châteaux, la neige, visiter des coins sympas. Et je Ouais. trouve que juste de pas avoir le nez sur un écran, ça aide, et c'est pas évident de nos jours. Ouais. Donc voilà, j'essaie de décrocher de l'écran. Et d'ailleurs, c'est une bonne idée de business, je pense. Euh, Ah, tu viens de trouver une idée, c'est ça? Exactement. Et voilà. Et après, c'est pas mal j'essaie de pas mal de lectures et d'apprentissage. Donc, je suis avant tout passionné par le talent que certains ont à se développer, à développer des business, à développer des idées. Et donc ça me passionne pas mal. J'aime bien Mhm. tout ce qui est relatif aussi à la microéconomie et au leadership de manière générale. Tu vois, à des personnes ou à des histoires assez singulières qui m'inspirent. Et j'adore donc lire ça ou écouter. Je suis beaucoup sur des livres audio pour le coup, donc j'aime beaucoup aussi écouter des choses. Voilà, pour te dire. Ça donne plein d'éléments et ça me donne envie de poser pas mal de questions justement à la suite de ça. Tu parlais pas mal de sport et d'athlétisme. Tu mets en place des choses pour te dire, voilà, je vais battre ma performance d'hier. Tu vois, par exemple, tu en as qui en parlent beaucoup autour d'eux en fait pour se mettre un peu une pression à eux-mêmes en fait, vu qu'ils en ont parlé derrière. Ils se disent bon voilà, faut que je fasse un meilleur temps ou autre. T'as des techniques justement pour te dire bah voilà, comment je vais battre mon record de la semaine dernière ou d'il y a un mois. Je pense que le mieux, c'est 2 choses. C'est de base s'inscrire à des courses.
Ouais. assez peu de gens le savent, mais en fait, il y a des courses partout, en tout cas en Île-de-France, mais je pense que c'est partout en France. Toutes les semaines, c'est assez dingue d'ailleurs. Il y a une communauté extrêmement forte sur le running en tout cas. Ouais. Et donc juste de se mettre un peu la corde au cou le dimanche matin à 10h, et on sait qu'on a une course et qu'on a payé, etc. Déjà, il y a un effet d'entraînement. C'est accessible à tous en fait le running, parce que chacun fait un peu sa perf, donc c'est ça qui est cool. Donc ça, je trouve en tout cas, ça incite quand même à se dépasser, vs être que dans une logique d'entraînement. Ouais, de maintien, ouais. Voilà, puis après il y a l'entraînement, effectivement, il y a le fait d'appartenir peut-être à un moment donné à un club, et de sortir avec des personnes, parce que parfois c'est sûr que quand il fait -5, qu'il faut sortir avec la frontale, en leggings, bon c'est un peu chaud. Donc il faut voilà, il faut trouver des gens. Moi j'ai aussi un tapis, je prends un tapis à la maison, etc. Donc quand il fait trop froid, comme ça je peux quand même pratiquer. Donc il y a des petites techniques, mais je dirais de faire partie d'un groupe, de faire des courses et d'avoir une routine facile, ça aide. Et puis après, je dirais qu'il faut quand même sur tout le running, c'est euh, il faut mieux faire pour augmenter en perf, il faut faire du fractionné. Ouais. Il n'y a pas de secret, on peut faire du kilomètre, mais faut faire Le moins fun, ouais. exactement. Et d'où le groupe en fait, parce que fractionner tout seul, sincèrement, c'est un peu chaud. Voilà, sauf pour les plus motivés d'entre nous. Et donc voilà, il faut aussi faire gaffe à pas trop en faire, parce qu'il y a quand même pas mal de pathologies qui sont reliées à courir trop. En fait, il faut se muscler d'autres parties du corps, donc le dos notamment, les jambes, etc. Parce que en fait tout le travail, tout le corps travaille alors qu'on fait un sport, et c'est pas forcément un sport complet de faire que de la course. Il faut aussi se dire que parfois faut mettre moins de volume, parce qu'il y a pas mal de petites choses, je sais pas, des périostites, comment dire, des tenseurs, du fascio, ça s'appelle le TFL souvent ici pour les coureurs. Enfin, il y a plein de petits trucs sur les pieds et tout Ouais. qui peuvent faire, enfin, qui peuvent en fait impacter derrière pendant des longues périodes en fait la pratique de la course. Donc ça, faut réussir à doser au début et pas se faire mal, quoi. Non, mais j'aime bien l'idée de payer et de le faire en groupe, du coup, parce que ça t'aide à, si t'as payé, t'es forcément plus motivé, ou en tout cas plus impliqué. Et le fait de le faire en groupe, du coup, t'es pas tout seul, et effectivement, ça aide à te surpasser derrière, ouais. C'est des bons points. Et tu parlais aussi de lecture, et notamment sur du leadership. Tu dirais que c'est quoi, pour toi, Étienne, un bon leader? Vaste Ouais. sujet. Euh, On a que 20 minutes, hein. Euh, je pense qu'un bon leader, euh, c'est euh, c'est hyper complexe en fait d'être un bon leader. C'est pour ça que je pense que le sujet m'intéresse autant. Je pense qu'à la fois il faut avoir une vision de long terme, il faut savoir s'y tenir, et parfois être quasiment irréaliste par rapport à sa vision. Euh, pour pouvoir y arriver, parce qu'il y a pas mal peut y avoir pas mal de roadblocks, mais ce qui Mhm. demande en fait effectivement de croire intensément en sa vision et de pas se laisser déboussoler, mais quand même ne pas être fou non plus. Donc je pense qu'il y a ça, et puis après au quotidien c'est savoir c'est plein de petites qualités indépendantes. Moi j'ai toujours aimé le côté ce feuilleton qui passait avant quand j'étais gamin, c'était le caméléon. Tu pouvais faire un peu n'importe quel boulot, et je trouve que je pense qu'un leader c'est ça, c'est comprendre les gens, réussir à avoir beaucoup d'empathie, amener des personnes entraînées. Donc voilà, c'est avoir une vision, mais en même temps au quotidien être capable de venir emmener des gens sur du très concret, les aider à progresser eux-mêmes pour faire progresser la vision et l'objectif qu'on a au final. Et en plus, mêler dans tout ça beaucoup enfin, ne jamais rien lâcher, avoir la foi, beaucoup de self-control, etc. Donc c'est assez complet. Mais voilà, je dirais que c'est vraiment réussir à avoir une vision et entraîner les personnes avec soi, quoi. Ouais. Ouais, on se rejoint dans pas mal de points. Et j'imagine, quand tu parles de self-control, le sport t'aide justement à avoir ce juste milieu, c'est ça? Ouais, totalement, totalement. Je pense que le sport, c'est un énorme équilibre dans tout ça. Ça permet de remettre les pieds sur terre. En fait, on est beaucoup dans
un monde totalement digitalisé et au final, en fait, on se rend plus bien compte des vraies choses qui sont assez basiques au Mhm. final. Et donc pour moi, le sport, ça me permet un peu de vider tout ça, de vider la tête et de se remettre sur du trait. En fait, le corps humain, je trouve, est très faible en fait. En 10 minutes de workout, je sais pas, sur ce qu'on appelle le WOD là, sur du CrossFit, on est complètement rincé et typiquement ou sur du sport. Moi, c'est aussi pour ça que la course, je trouve ça un sport hyper intéressant, c'est qu'en fait, par rapport à, je sais pas, du cyclisme, alors peut-être je suis pas assez expert du cyclisme, mais avec 3 fois moins de volume, ça dépend à combien on court, on va dire, mais Ouais. on est mort direct, quoi. Et ça remet tout de suite un peu au clair sur ses limites physiques. Et je trouve que d'être au clair sur ses limites physiques, ça pose vachement, parce qu'en fait, tout le reste, je sais pas, l'argent digital, tout ça, bon, c'est très abstrait au final. Donc, on sort un peu de ce côté très abstrait qui nous stresse énormément, mais qui a pas vraiment de raison de nous stresser parce que ça n'existe pas. Et on arrive sur du très concret, genre mes limites physiques, genre j'ai mal aux jambes, j'arrive plus à avancer. Et en fait, je suis finalement assez faible. Et donc, je pense que ça permet de rebalancer les choses à leur juste endroit. En tout cas, c'est comme ça que je le vois, quoi. Ouais, c'est super intéressant parce que tu as un discours, je dirais pas contradictoire, pas loin de là, mais assez intéressant pour un fondateur d'une agence marketing digital. Justement, on entend que tu parles beaucoup de prendre soin de soi, d'être bienveillant par rapport aux autres. C'est assez original par rapport à, je sais pas, le métier que tu fais, je trouve. Bon, en fait, je pense qu'il y a, en fait, je pense que c'est propre à l'entrepreneuriat de manière générale. Euh, on a, on a vraiment besoin, on est vraiment, enfin, pour moi, je vois les entrepreneurs et les gens, enfin, qui sont à haut niveau dans leur métier, pas que les entrepreneurs, hein, Ouais. c'est vrai pour des collabs de société, etc. Mais c'est chacun qui cherche, on va dire, un peu une performance ou à être bon dans son travail, dans ses objectifs, euh, a besoin, je pense, enfin, c'est un sportif de haut niveau ou une sportive de haut niveau et a besoin en tant que tel, de faire attention à son corps, à sa nutrition, à son état d'esprit. Et ces éléments-là qui vont permettre d'aller loin pendant longtemps et d'être meilleur. Et donc, en fait, il faut effectivement pas voir il faut le voir de manière complète, je crois. Et c'est une vision que j'ai peut-être pas suffisamment Au avant. début, ouais. Aujourd'hui, j'en suis complètement conscient, quoi. Ouais, bah, et c'est super, tu fais la transition en plus, tu parlais d'être meilleur. Si tu avais, c'est vrai qu'on peut donner plein de conseils, mais si tu avais vraiment une initiative que tu as mise en place chez Junto ailleurs, qui a vraiment fait, qui a eu un fort impact, qui a vraiment fait une différence, ou un conseil que tu devrais te donner d'Étienne il y a 10 ans, ça serait quoi justement? Bah justement, ça a justement relié, j'y Ouais, pensais tout à l'heure parce que j'en discutais aussi pour le déjeuner. Mais en fait, sur des sociétés de notre taille aujourd'hui, ce qui fait vraiment la différence, à mon sens, c'est le système d'information et le partage des données et la communication des données et des objectifs communs. ok, En fait, c'est un élément qui, je pense, nous a fait défaut pendant un moment. On avait l'impression d'avoir une totale transparence sur les chiffres. Et c'est vrai qu'on donnait les chiffres en agrégé à tout le monde, donc il y avait une transparence là-dessus. Mais si tu veux, les gens n'arrivaient pas vraiment à faire le lien direct entre leur journée, la performance de la boîte et ce qu'ils devaient aller chercher, ouais, leur intérêt. Et donc tout ça, c'était assez déconnecté. Et donc ça fonctionne pour une petite organisation où les choses peuvent être dites, on va dire, c'est du gré à gré avec le fondateur, avec des managers, etc. Mais dès lors que l'organisation commence à être un peu plus importante, le fait que chaque collaborateur sache ce qu'il doit faire et que ça devienne un peu un jeu pour lui, qu'il se dise qu'il est un peu la cible devant comme voilà le jeu de fléchettes et il essaye de viser le 1000 tous les jours, toutes les semaines et que cette information, il a un feedback direct sur sa performance et il sait que ça va lui permettre de monter d'un grade, d'aller chercher un plus gros salaire, un bonus, etc., d'aller manager. Ben, en fait, ça devient extrêmement concret et du coup, ça a un impact hyper fort sur la performance de l'organisation globale. Donc, si je devais apprendre quelque chose à quelqu'un qui débute, on va dire, dans le fait de développer une activité, n'importe laquelle, c'est vraiment d'avoir une communication très fine et très explicite des objectifs et de l'impact de chacun, et de manière quasi temps réel, si possible. Parfois, c'est plus difficile avec les systèmes d'information, les CRM qu'on peut utiliser, ouais. mais c'est vraiment de gamifier aussi ça
parce qu'en fait chacun, en fait, ce que je me rends compte, c'est que tout le monde a envie de bien faire dans son travail, mais souvent en fait ne voit pas par exemple son impact. Et c'est à l'organisation, au manager de donner ces informations-là les plus précises possibles. Et donc ça, c'est moi quelque chose où j'ai vraiment pris beaucoup trop de temps pour le comprendre, alors que c'était pas voulu, quoi. C'était juste, je pense que j'avais pas l'expérience pour comprendre la valeur que ça avait, quoi. Et c'est quoi justement que tu as des exemples de choses que tu as mis en place pour permettre plus de visibilité à chacun des collaborateurs pour voir un peu l'impact de son travail? Ça se traduit comment un peu? Ouais, concrètement, ça va être déjà d'être au clair sur les objectifs de la boîte au global, Ouais. sur l'année, sur les trimestres, sur les mois, par BU par exemple, et après d'avoir une segmentation de ça par collaborateur typiquement, un plan très concret sur bah voilà ce qu'on doit aller chercher au mois, et après concrètement c'est à la semaine ou à la journée de dire bah voici là où t'en es par rapport à ce qu'on avait dit. Et en fait, bah, si tu continues comme ça, super, tu vas avoir toute ta promotion, tu vas monter, c'est génial. Mais là, t'es off course et bah pourquoi, comment je peux t'aider, est-ce qu'il y a un sujet de formation, est-ce qu'il y a un sujet perso, est-ce qu'il y a autre chose, est-ce que machin. Donc voilà, donc souvent ça va être un mix de savoir où tu veux aller via des objets, un budget. Mhm. Ce qui est pas forcément toujours bien fait parce qu'au début tu sais pas forcément toujours très bien où tu veux aller et ce qui est possible d'atteindre. Donc ça peut être difficile à cadrer de base, mais c'est déjà cadrer ce qu'on veut. Et après c'est le communiquer, c'est-à-dire bah, via des points par exemple hebdomadaires ou un système d'information CRM, Notion ou que sais-je, qui en fait au quotidien les personnes peuvent se connecter, voir, avoir un meeting par semaine, voir ok bah je suis sur ma target ou je suis pas sur ma target. Et quel impact ça va avoir et que ce soit clairement communiqué. Donc c'est assez simple hein, au final, mais c'est vraiment une clarté sur toute la chaîne de valeur en fait d'une organisation, quoi. Et ça, c'est ce que tu disais, du coup, avant, tu avais peut-être pas la maturité pour voir l'importance que montrer le progrès à chacun va aider la boîte justement à progresser ou à aller de l'avant, c'est ça? Bah, j'avais la maturité pour avoir cette vision globale, mais Ouais. par contre pas le remettre au niveau d'un collaborateur. Et donc, bah, c'est vrai que tu peux parler de chiffres agrégés au global, mais ça parle assez peu en fait. C'est très abstrait, ça parle à personne. Donc, c'est vraiment de le ramener sur une performance individuelle. Et les gens souvent ont envie de bien faire et ont envie de réussir. Donc, Ouais. en fait, il faut aussi leur donner bah, les outils pour y arriver, et notamment bah, cette visibilité. Donc, après, c'est souvent, je peux te donner des petits exemples, mais souvent les boîtes, elles ont, tu vois, leur logiciel compta, leur logiciel métier, leur CRM. Et en fait, tout ça sont des outils souvent qui sont difficiles à faire communiquer, Ouais. qui ont des bases de vérité différentes. La compta, c'est pas la même chose que ce que tu as déclaré, je sais pas, en gestion de projet, parce que il y a peut-être des décalages, il y a peut-être des trucs, et ce qui est pas la même chose qui a été signé, par exemple. Et donc, en fait, tu as des écarts importants, ça crée de la frustration. Et peut-être que tu vois, je sais pas, et puis la marge, tu l'as que quand, par exemple, tu as fait le bilan ou le compte de résultat, que tu as une fois tous les trimestres, ou une fois tous les ans, etc. Donc, en fait, tout ça, tout le monde a une visibilité un peu imparfaite de ce qui se passe réellement. Et plus tu arrives à consolider cette data, à mettre tout le monde autour de la table, et après de le segmenter par jour ou par semaine pour les collabs, bah, plus tu arrives en fait à créer. En fait, faut simplifier à fond, quoi. Enfin, c'est comme un terrain de foot où peu importe, ou de basketball, t'as le score affiché. Voilà, t'as Constamment, 1-0. ouais. Ouais. C'est très simple, tout le monde a l'information et voilà, et les règles du jeu en fait. Et ça, c'est en fait, c'est assez dur à mettre en place objectivement, mais c'est là où je vois les orgas qui sont les plus performantes sont très pointueuses et performantes sur ça en fait. Ouais, c'est vrai que tu t'y perds un peu parce qu'effectivement, tu as un CA annuel à atteindre, ça tout le monde est au courant en théorie. Tu le divises effectivement par quarter, mais c'est vrai que tout le monde n'a pas le côté sur, bah voilà, j'ai ma pierre à mettre à l'édifice, enfin tu le sais, mais tu le vois pas forcément de façon hebdomadaire et donc tu vois moins ton impact que si tu s'étais transmis de façon très claire avec une com très claire derrière, ouais. Et après, ça devient un jeu, Ouais. ça devient un jeu hebdomadaire. Ça devient quelque chose sur lesquels les gens peuvent vraiment avoir un impact Ouais. parce que t'as réussi à leur montrer bah, sur quel levier appuyer et le résultat, tu es capable de le mesurer directement. Dire ok, bon bah tu sais pas, t'as fait tant de pitch. Je prends un cas d'usage commercial. Bah, t'as fait tant de pitch à la journée. Ok, bah la semaine t'as signé tant. Tu vois, c'est pas de la magie en fait. Faut juste Mm. faut que tu fasses un peu plus de pitch sur tel type de compte.
etc. Et donc plus t'as, on va dire, ces infos-là, plus tu peux t'améliorer rapidement et atteindre l'objectif, quoi. Donc Ouais, c'est, c'est très clair et très concret. Et dernière question, c'est vrai que tu mentionnais de le gamifier, enfin d'en faire un jeu. T'as des jeux en particulier que tu sais que t'aimes mettre en place. Enfin, comment est-ce que tu dénatures un peu, je sais pas, par exemple, tu parlais du pitch, voilà, l'appel à froid qui fait forcément pas le métier plus facile. Est-ce que tu as une façon de rendre la chose d'exercice un peu plus drôle en interne? Bah, après, tu peux avoir un peu des mois à thème, par exemple. Tu peux avoir ça c'est plutôt on va dire des stratégies commerciales, mais tu Mhm. peux avoir des bonus exceptionnels. Tu peux avoir des challenges mensuels, par exemple, sur des cas précis. Donc voilà, en fait, il y a un peu d'animation. Tu peux avoir des événements dédiés. Tu peux avoir des communications internes pour aller mettre en avant quelqu'un qui a fait quelque chose de top sur un cas spécifique. Donc il y a pas mal d'idées autour de tout ça pour mettre de l'événementiel autour, d'incentiver financièrement les choses, de reconnaître la personne, voilà, donc de la promouvoir. Donc il y a pas mal de petits éléments qui sont à cheval entre de l'expérience collaborateur, du Ouais. RH, de l'office et tout simplement du management qui sont et de la culture qui font partie des choses effectivement pour rendre ça plus ludique en fait concrètement. Et puis après, je pense que moi, je suis assez étonné, mais il y a une vraie volonté de la plupart des gens de bien faire et de savoir bien faire, mais il faut pouvoir donner ces bons outils et souvent les sociétés n'ont pas le système d'information adéquat pour ça, quoi. Donc Pour retrouver la data, ouais. ouais. Super. Merci à toi, Étienne. Est-ce que tu as un mot de la fin? Écoute, pas particulièrement, enfin juste ravi d'avoir fait partie de l'émission et puis voilà, si besoin de conseils en entrepreneurship ou perso, je suis dispo. Merci à toi, Étienne. Excellente journée à tous. À Merci, bientôt. Au revoir. bonne journée.